Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez compris, on va causer de francs CFA aujourd'hui. Une fois de plus. D'accord? Donc, je vous invite à prêter vraiment attention à ce qui se dit. Le franc CFA, c'est une technique de mise au pas des dirigeants africains d'hier, aujourd'hui et sur le demain. Donc, je vous redemande une fois de plus de prêter attention à ce qui se dit. D'accord? Lorsque on vous explique ce que c'est que le franc CFA, il y a des merdias qui montent au créneau et qui font tout pour détourner le sujet, pour détourner les véritables enjeux. J'aimerais vous poser une question et j'aimerais que vous vous posez cette question. Si le franc CFA n'avait aucun intérêt concernant les propos qu'ils avancent les uns et les autres, pourquoi est-ce que la France persiste pour pérenniser cette monnaie de singe? Si la France, elle est perdante, pourquoi est-ce qu'elle insiste pour pérenniser ses ex-colonies et sa monnaie de singe? Ça, c'est la première question qu'il faudrait vous poser. Vous savez, il y a un président français qui disait qu'il n'y a pas d'amitié entre les pays, il n'y a que des intérêts. Si les Africains se tournent vers la Chine, si les Africains se tournent vers la Russie, c'est un désespoir de cause. Vous savez, les Africains, au début, ils ont beaucoup cru à la France. Beaucoup de pays d'ailleurs ont eu pour exemple la France et sa dite révolution de 1789. Au jour d'aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Mais néanmoins, autant pour moi, la France a été un exemple pour énormément de pays. Mais c'est justement parce qu'on ne connaissait ni les tenants ni les aboutissants. Au jour d'aujourd'hui, avec du recul et avec d'autres analyses et avec d'autres éléments qui ne font que tomber, on se rend compte que c'est un enfumage, c'est une escroquerie, c'est un racket. Figurez-vous que la France n'est pas capable et n'a pas l'autorisation de fabriquer sa propre monnaie. Mais la France prétend fabriquer la monnaie de 15 de ses ex-colonies. La base de ce contrat que le général de Gaulle avait si méticuleusement ficelé était de dire que la France devait assurer la fixité et la valeur réelle du franc CFA. Or, on explique dans les documents que nous avons actuellement que ce sont les propres Africains qui assurent la valeur de leur devise avec des dépôts d'or. Donc, non seulement c'est un mensonge déjà à ce niveau, mais on vous fait croire que si la France ne s'était pas portée caution, garant, les devises ou la valeur ou la quantité d'argent qui serait censée être fabriquée par ces pays-là n'aurait aucune valeur. Ça c'est d'un. De deux, la France avait dans ses traités promis aux Africains de fabriquer l'argent de façon illimitée en fonction de leurs besoins. Je reviens dessus. Le CFA, je répète, franc des colonies françaises, colonies françaises d'Afrique, autant pour moi, était arrimé au franc français. Donc, comment expliquez-vous que le franc français n'existe plus et que la France continue à fabriquer cette monnaie de singe pour les Africains? Voilà une question simple. Je reviens sur la devise.
que ce soit clair. Une devise, c'est quoi? Quand vous faites un commerce, ça c'est pour vraiment le b.a.-ba, que tout le monde puisse comprendre. Je donne un exemple simple. Je vends quelque chose à l'étranger. Je vends quelque chose. L'argent que je reçois, c'est de la devise. Donc, c'est l'argent qui rentre, c'est une valeur que j'importe dans mon pays. Alors, cette devise qui est censée être importée dans les pays africains, quand ils font des transactions, quand ils font des ventes, elle n'arrive pas dans ces pays-là. Vous savez ce qui se passe? La France, qui n'a pas le droit de fabriquer sa propre monnaie, qui n'est donc pas souveraine, va récupérer ces devises. Un exemple, la Chine commande des produits pour les acheter aux Africains. Eh bien, les Africains préparent ces produits pour livrer à la Chine. Un exemple. Eh bien, la Chine est obligée de payer cet argent, cette devise-là, à la Banque de France. Ça, en fait, c'est le Trésor français qui encaisse cet argent. Donc, en réalité, les devises qui seraient émanant de cette transaction vont directement à la France. Et la France, qu'est-ce qu'elle fait à son tour? Elle fabrique la monnaie de singe que j'ai traité hier ou avant-hier, de monnaie de Monopoly qui n'a aucune valeur à part au niveau des colonies françaises. Et elle envoie ça en Afrique. Et elle reste avec les véritables devises de ces pays africains ici. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand donc ces pays, un exemple, ont besoin d'argent, elles ont leur argent qui est bloqué au trésor français, dans les banques, ici, les banques centrales. Eh bien, la France prend cet argent qui ne lui appartient pas, qui appartient en réalité à ces pays africains, et elle leur prête cet argent. C'est-à-dire qu'on vous prête votre propre argent. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, expliquez-moi comment on fait pour te prêter ton argent et tu payes des intérêts sur ton argent qu'on vient de te prêter. Expliquez-moi ça. Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo a été déchu? Parce que la France lui a fait un coup d'État. Tous les présidents africains qui ont voulu se libérer, d'accord, de ces chaînes-là, ils ont été déchus ou ils ont été tout simplement assassinés. C'est pas moi qui le dis. Il y a des personnalités, dites personnalités, parce que pour moi ça ne s'appelle plus des personnalités. Il y a des criminels ici qui ont été à l'origine de ces coups, qui le reconnaissent.